Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités, dévotionnel quotidien préféré du mercredi 9 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités, votre Rhapsodie des réalités dévotionnel quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée dans la paix et l'amour de Dieu. Et oui, c'est un nouveau jour. Alors, aujourd'hui, nous avons un autre passage nouveau que Pasteur Chris Oyakilome va nous enseigner. Alors, j'espère que vous avez bien commencé votre journée. Pendant que nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui, la dose de la parole de Dieu, soyez bénis. Alors, j'aimerais encore vous montrer la copie de la Rhapsodie des réalités. Il est important que chacun de vous ait une copie ou alors vous recevez cela tous les jours avec la parole de Dieu. La Rhapsodie des réalités. Ce mois et cette année, notre année de rassemblement des nuages. Nous sommes en train de rassembler les nuages, c'est-à-dire rassembler les âmes perdues partout dans le monde, ceux qui n'ont pas encore suivi la parole de Dieu. Alors, avec la Rhapsodie des réalités, nous allons les approcher. Et le passage qui est au-dessus, c'est Marc 16, verset 15, qui nous dit « Et ainsi, il est dit, allez-y partout dans le monde et prêchez l'évangile à toute créature. » Amen. Alors, c'est ce que nous faisons. Nous approchons toutes les âmes avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons prier en accord avec notre passage. 1 Timothée 2, verset 1 à 4, qui nous dit « J'exhorte donc en toutes choses, en toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc nous allons prier pour les leaders des nations. Nous allons prier pour les hommes d'église partout dans le monde, les nations des hommes. Et nous allons aussi prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Que la parole de Dieu les parvienne. Que la parole de Dieu prévaut partout. Oui, nous allons prier que tous les hommes soient sauvés et que la parole de Dieu prévaut partout dans leur vie et en eux. Amen. Loué soit Dieu. Donc nous prions en langue de l'esprit. Kawashikiri Kurabakasha Namaya Kaurabakasha Kayana Nigaraba Kuyekiri Kurabakasha Kaya Niarama Kurabakasha Kiri Kurabakasha Niarama Kurabakasha. Et nous prions pour cela, pour la gloire de Christ notre Seigneur. Amen. Nigarasha Kaya Kurabakasha Kiri Kurabakasha Nama Niarama Kurabakasha Kiri Nikiri Kurabakasha Kayara. Oh, merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta gloire, merci pour ton amour. En ce jour, comme nous prions pour toutes les âmes perdues dans le monde entier, qu'ils reçoivent la parole de Dieu et qu'ils vont accepter le salut dans leur vie et ils seront sauvés par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce jour glorieux et pour ta parole que nous recevons aujourd'hui. Conduis-nous, enseigne-nous, instruis-nous Seigneur, nos cœurs sont ouverts pour recevoir ce message du jour de notre homme de Dieu, Pasteur Christ de Oyakilome, la Rhapsodie des réalités. Amen. Amen. Seigneur, nous t'aimons.
Béni soit Dieu. Alors, notre sujet du jour, parce que Chris Oyakilome nous enseigne sur le sujet intitulé D'Emmanuel à Christ en vous. D'Emmanuel à Christ en vous. Notre verset du jour est tiré de Jean 14, verset 16, qui nous dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alléluia. Le pasteur nous dit, l'espérance de l'Ancien Testament était Emmanuel, Dieu avec nous. Dans Exode 33, verset 15, Moïse a dit au Seigneur, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. » Tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont compris que Dieu devait être avec eux. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont compris que Dieu devait être avec eux. C'était très important. Et alors, le message est venu au sujet de la naissance de Jésus. C'était l'espérance de l'Ancien Testament, l'espérance d'Israël. Mais il est venu parmi eux, et beaucoup d'entre eux n'ont pas pu le reconnaître. Pourtant, c'était Emmanuel. Il est venu, Jésus est venu parmi eux. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas pu le reconnaître. Pourtant, il était Emmanuel. Grâce soit rendue à Dieu, qu'il reviendra et il vivra parmi eux pendant 1000 ans durant le règne du millénaire. Mais le christianisme, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas Emmanuel. Mais le christianisme, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas Emmanuel. Comme nous l'avons lu dans notre verset d'ouverture, Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous » dans Jean 14, verset 16. Le Saint-Esprit apporte la présence de Dieu. Le Saint-Esprit apporte la présence de Dieu. Le 17e verset dit, « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Alléluia. Alors la phrase « il demeure avec vous » est Emmanuel. La phrase « il demeure avec vous » est Emmanuel, et beaucoup d'entre eux crurent en lui comme le Messie, loin. Ils ont compris que Dieu lui-même est venu et a habité parmi eux sous forme humaine, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont compris que Dieu lui-même est venu et a habité parmi eux sous forme humaine, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, la vision était la première partie de ce verset. Il sera en vous. Il sera en vous et pas seulement avec vous. C'est la promesse de l'Évangile. C'est la promesse de l'Évangile. Le passage d'Emmanuel à Christ en vous. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est la promesse de l'Évangile. C'est le passage d'Emmanuel à Christ en vous. Alléluia. Christ en vous est devenu une réalité vitale. Christ en vous est devenu une réalité vitale dans votre vie au moment où vous êtes né de nouveau. Désormais, plus besoin de chercher la face de Dieu. Il est en vous et vous êtes en lui. Indissociable de lui, comme une seule créature divine.
si l'évangile que vous avez prêché, que si l'évangile que vous avez prêché au reçu n'inclut pas que Dieu Tout-Puissant est venu vivre en vous, il est temps de vous éveiller de cette réalité. Si l'évangile que vous avez prêché ou reçu n'inclut pas que Dieu Tout-Puissant est venu vivre en vous, il est temps de vous éveiller de cette réalité. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Ne prenez pas ceci à la légère. Loué soit Dieu. Si l'évangile que vous prêchez et que vous avez reçu n'inclut pas que Dieu Tout-Puissant est venu vivre en vous, il est temps de vous éveiller de cette réalité. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est la relation avec notre Père Créateur. Nous communions avec lui. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Il est en nous. Il est avec nous. Il est en nous. Christ en nous. Nous ne cherchons pas quelque chose qui est hors de nous. Il est en nous. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Colossiens 1, verset 26 à 27, qui nous dit 26 à 27, qui nous dit, Colossiens 1, et le mystère caché de tout temps est dans tout et dans toutes les âges, et le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, Christ en moi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, c'est ce que la parole nous dit. Amen. Nous avons notre deuxième passage du jour dans 1 Corinthiens 3, verset 16, qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » L'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Alors, notre dernier passage du jour est tiré de 1 Corinthiens 6, verset 19, qui nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Oui, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, quelqu'un est béni aujourd'hui. Si vous n'avez jamais su cette vérité, il est temps que vous éveillez à cette vérité, à cette réalité. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous allons passer à la confession du jour et nous confessons tous ensemble en disant « Christ vit en moi par le Saint-Esprit. » Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. La gloire se révèle dans mes finances, ma santé, mes affaires et ma famille. Christ en moi est mon assurance de prospérité, de succès, de victoire et de domination. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que aujourd'hui, c'est une prière. Amen. Priez encore et encore. Faites cette confession. Nous avons la lecture biblique de 1 an
dans Matthieu 26, versets 57 à 75, Exode 36 à 37. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 16, versets 19 à 26 et Somme 7 à 8. Béni soit Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez entendu ceci. Le pasteur nous a dit que Christ en vous est devenu une réalité vitale dans votre vie au moment où vous êtes né de nouveau. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas Christ en vous. Alors c'est le début de prier la prière du salut et vous allez recevoir Christ en vous. Il viendra prendre logement dans votre cœur, dans votre esprit et vous serez avec lui, un avec lui. Alors je vous encourage à prier avec cette prière du salut avec moi. Priez de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » pour vous aider à vivre votre vie chrétienne efficace. Amen. Soyez bénis. Alors, si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Où que vous êtes aujourd'hui, nous célébrons votre anniversaire avec vous. Et nous vous adorons, nous vous aimons tous avec tout cœur. Et sachez que vous êtes spécial pour Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.